Il a pris un passage de Marc 16. Avant que ce verset, on ne le démontre pour montrer qu'il n'y a rien dans ce verset. Regardez quelque chose. Ça là, c'est un petit poison. Marc 16 dit quoi? Il faut reprendre Marc 16 à son passage qu'il a lu là. Maintenant, il va faire le test pour qu'on puisse voir réellement si réellement il croit en Jésus. Relis le verset rapidement. Marc 16, 15. Puis il a dit, oui, allez par tout le monde, oui, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels là. Jésus dit, si tu crois en lui, là, tu bois un breuvage mortel dans un endroit où tu le trouves là. Ça va faire quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels là, il ne leur fera point de mal. Achille, pardon. Faut prendre, tu vas goûter un peu. Oui, oui. Non. Faut prendre maintenant. Envoyez un verre. S'il vous plaît. Envoyez un verre. Envoyez un petit truc qui est là-bas là. En servi dedans. Ou bien tu peux prendre ça en même temps. Aïe. Aïe. Mais Jésus dit tu crois en lui, si tu prends ça, il n'y a rien. S'ils boivent, si tu bois, c'est fini. Quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Dieu dit ça ne va rien te faire. Et puis vous savez, ce truc-là, allez-y même sur le net. Il y a un de leurs qui a pété et reste ça là, aux États-Unis. Où il a pris serpent, parce que Jésus a dit, si vous attrapez serpent, il n'y a rien. Mais regardez, KO, mort, il est mort il y a longtemps. Serpent l'a gâté tout le visage là. C'est à l'hôpital, il l'a envoyé, ça l'a tué. Donc pour lui, c'est vous dites là, c'est du fake news. Maintenant, ce passage là, on va démonter ça. Pour qu'on puisse quitter définitivement, que tu ne puisses plus répéter ça devant tes fidèles. Ça là, c'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Donne ça d'abord à mon petit qui est là. Mais lis d'abord l'introduction qui est là. On dit quoi, la Bible quoi? Nouveau Testament interlinéaire. Grec. Français. Continue, ouf, maintenant. Viens après de là. Le bas qui est là. Finale de Marc 16. Passage qui vient de lire et puis il fait bruit dessus là. Les propres chrétiens, il dit bien, c'est pas musulman, hein. Les propres savants chrétiens, regardez ce qu'ils disent dessus. Finale de l'évangile de Marc 16. Finale de l'évangile de Marc 16. La traduction manuscrite est incertaine. C'est-à-dire, il prend quelque chose qui n'est pas certain dans la Bible pour venir t'Israël. Il a écouté l'humanité. Donc, faut te dire, tu es un menteur, monsieur. Que c'est quelque chose qui n'est pas certain. Quelque chose qui n'est pas certain, comment ça s'appelle cache de vérité? Continue, papa. La traduction manuscrite est incertaine pour la fin de l'évangile de Marc. Continue. Certains manuscrits arrêtent le texte de l'évangile à la fin du verset 8. Ça s'arrête au verset 8. Du verset 8 à 15, qui a écrit ça? Achille, qui a écrit ça? On te pose la question. Qui a écrit? Après, tu vas nous dire qui a écrit la suite. C'est-à-dire vous êtes dans une ignorance tellement plongée qu'on ne peut pas vous délivrer. Tu prends l'évangile de Marc sans étudier les contours pour te distraire. Maintenant, regardez quelque chose de malicieux qu'il est en train de jouer. Il nous fait croire que quoi? Quand Jésus n'était pas encore mort, il était prophète. Quand il parlait là, c'est uniquement qui? Aux enfants de quoi? Israël. Maintenant, c'est quand il est mort là, que maintenant c'est devenu pour tout le monde. Question. Mais pourquoi tu te permets de prendre les paroles où il dit que oh, je suis le pain de vie, il y a celui qui croit, il va aller au paradis. Tu ne dis pas que c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Pourquoi quand tu prends en chose en Matthieu 15, 24, où il dit que je n'ai été envoyé qu'au pays de la main d'Israël, tu dis non, ça c'était dans sa position de prophète, ça c'est seulement pour les enfants d'Israël. Ok, il n'y a pas de problème. On va accepter, mais acceptons aussi quoi? Toutes les autres paroles avant sa mort est destinée uniquement aux enfants d'Israël. Ou bien à moins que tu ne sois, excuse-moi, tu ne sois malhonnête. Sinon, si tu dis que ces paroles qui dit sont destinées uniquement pour choses, les juifs, et puis après venir les prendre pour dire que ça adresse aux chrétiens, c'est une preuve de malhonnêteté. Je reviens encore et je me répète. Je dis, j'accepte maintenant ta logique que tu es rentré dedans. Que c'est après sa mort, que quoi, il est venu pour l'humanité. Qu'il a dit aux disciples d'aller partout. Je veux savoir, pourquoi quand Pierre est allé prêcher à chose en Corneille, qui était chose un prosélyte juif,
Ça dit qu'il n'était pas quelqu'un qui a accepté la foi juive, il avait accepté les doctrines de la foi juive. Pourquoi il allait le prêcher? Et puis tous les disciples l'ont convoqué pour lui dire que qui lui a donné le droit d'aller prêcher aux Juifs, sachant que Jésus lui avait déjà confié cette mission 10 ans en arrière. Pourquoi? Il faut réfléchir quand même. Toi, tu dis Jésus vient pour tout l'humanité, c'est après sa mort, il a envoyé les gens. Maintenant, bizarrement comme ça, quand les disciples sont parlés aux gens, il y a un parmi eux qui s'est levé pour aller parler un par un. Donc, il allait parler un par un là. Il est revenu, les autres disciples, les 11 autres ont entendu ça. Ils l'ont convoqué. Acte 11. Acte 11 par là. Ils l'ont convoqué, on dit viens t'asseoir ici. Et puis on dit hey, qui t'a envoyé d'aller prêcher à quelqu'un qui n'est pas juif? Ça, c'est après la mort de Jésus selon lui. Hein. Après la mort de Jésus, Jésus a dit non, qu'elle allait parler à tout le monde. Mais un des disciples se lève pour aller parler à quelqu'un qui n'est pas juif. On lui reproche pourquoi il a fait cela. Donc c'est pour te dire que non, soit tu fais preuve de malhonnêteté dans ce que tu es en train de dire. Mais nous revenons. Ta philosophie que tu es là pour dire non, c'est quand il n'était pas encore mort, ses paroles sont adressées pour les prophètes, n'a aucun fondement. Ce n'est quelque chose que tu as inventé de toutes pièces dans ta tête. Parce que ça n'a aucun fondement, c'est toi qui es en train de dire ça. Sinon Jésus est clair. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Je reprends encore. Tu prends Jean 17, le verset 9 par là. Il faut ranger sur les livres là. Nous on peut se mouiller, mais les livres là, eux ils sont comme du sel. Va rapidement mon frère. Jean 17, le verset 9. Oui. C'est pour eux que je prie. Jésus dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Jésus vient pour tout le monde, mais il dit quoi? C'est pour eux que je prie. Hein? Je ne prie pas pour le monde. C'est pour quel monde il prie pas? Question. Il est venu pour tout le monde, mais il prie pas pour quel monde? Arrêtez ça les frères. Même si Jésus va dire, il dit, on t'accorde ce cadeau-là. Pour dire oui, Jésus a dit, je suis venu pour l'humanité là. Mais dès que Mohamed arrive en scène, la mission de Jésus rentre au placard. Parce que Jésus était clair. Quand il est arrivé dans Jean 15, verset 22, il a dit aux Juifs, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas de péché. Mais puisque je suis venu, je vous ai parlé, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Donc avant que Jésus ne vienne, les Juifs marchaient sur la loi de Moïse. Mais dès que Jésus est arrivé, la loi de Moïse rentre quoi? Au placard. Même chose comme ça, quand Mohamed arrive, la mission de Jésus rentre au placard. Le seul problème, c'est que je ne crois pas. Il faut dire simplement que je ne crois pas. Mais sinon que tu avais fait tes philosophies, Jésus est le seul sauveur, il est rentré, il est sorti ici, je te dis que ça ne tient pas la route. Maintenant, si tu te bases sur le fait que Jésus est mort, c'est pas que Jésus est mort que non, on va au paradis, mon frère. Tu as tiré ton poton. La fois dernière, tu es venu t'arrêter devant ici, je t'ai dit ça. Je te dis, il t'a reposé la question. Pourquoi Jésus qualifie ceux qui veulent le tuer d'être des enfants du diable si sa mort doit sauver les gens? Il faut toujours la répondre. Comment Jésus vient mourir pour les gens? Ceux qui doivent le tuer là, Dieu les a déjà préparés. Maintenant, Jésus les maudit parce qu'il veut le tuer. Ça a du sens? Ça a du sens? Quand tu es destiné pour aller au paradis là, c'est ça, tu vas pas croire aux paroles de Jésus. Mais sinon, si tu es destiné pour aller en enfer, tu vas contester avec des preuves qui ne tiennent pas la route. Je te repose ma question, puis tu donnes le reste du montant. Je dis, pourquoi quand Pierre est allé prêcher à quelqu'un qui n'était pas juif là-haut, pourquoi les disciples ont reproché ça? Je veux savoir, après la mort de Jésus, pourquoi ils l'ont reproché? Pourquoi il allait prêcher aux non-juifs? J'aimerais ma question. Frère, je laisse mon temps. Et puis il faut me répondre à ça. Puis dans les minutes qui vont commencer, tu vas continuer. Je laisse mon temps. Pourquoi les Pierre, quand il allait prêcher aux non-juifs après la mort de Jésus, là, les disciples ont reproché ça. Ils l'ont sermonné. Pourquoi? Merci. Moi, pour profiter de quelques prochaines secondes, je dois rappeler l'assistance. Il n'a pas bu mon poison, hein? Donc, on tient à rappeler tout le monde, c'est un débat amical et fraternel entre le groupe Onodi Jama et l'évangéliste Achille. Et ils ont choisi pour thème qui de Jésus ou de Mohamed, il faut suivre pour pouvoir hériter le paradis. Donc, ils ont fini les deux 10 minutes de développement. Donc, il va rester 10 minutes encore pour le développement. Donc, je suis le frère Achille. Allez-y pour vos 3e 10 minutes. Merci beaucoup, frère. Merci, frère Lopez. Fitifak. C'est-à-dire que tout ce que tu dis là, tu tournes en brique.
tu dis rien d'édifiant en fait. Tout ce que tu dis là, c'est-à-dire que c'est ton assistant qui est content en fait. Parce que ton assistant veut que tu dises des choses pour lui plaire. Sinon, en réalité là, tu dis rien d'édifiant. Je vais aller pas à pas. Concernant le poison, une personne qui a ses sens au complet, une personne avertie, ne peut pas prendre le poison. C'est-à-dire qu'il voit ça comme ça et puis il prend une poids. Comprenez le sens de la parole de Dieu. C'est très important. C'est parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu que vous pensez que tout ce qu'il dit est vrai. Voilà. Sinon, c'est la même chose. Peut-être ta femme te trompe. Tu n'as pas de preuves et puis tu la mets dehors. Hein? Le poison est là. Je sais que c'est du poison. Quand Jésus a dit, il a dit ça bien d'un contexte. Il a dit ceci d'un bon contexte. Très clair. Fais-toi, ne partez pas. Et la foi un peu. Il pleut, ne vous battez. Donc, vous ne pouvez pas faire droit, la pluie va s'arrêter. Vous n'allez pas voir les arbres. Hein? Oui. Faut mettre un stop d'abord. On va faire comme. On va arrêter plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 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 له ما في السماوات وما في الأرض. Ya Allah, on a tellement parlé de toi, tu as fait tomber la pluie à l'aile. Allah aime qu'on le teste. Tu as fait tomber la pluie. C'est vrai, il y a d'autres créatures qui sont là qui ont besoin de la pluie, on n'est pas les seuls. Mais en ce moment où on est là, on est en train de prêcher. On est en train de parler de toi. La pluie nous mouille. Ça peut gâter nos appareils. S'il te plaît, il faut orienter les nuages ailleurs. On a besoin de temps pour prêcher. Alors, c'est de toi qu'on est en train de parler. Et on ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui as dit dans le Saint-Coran, à la sourate, que le verset 255, que les cieux et la terre t'appartiennent. Ça n'appartient à aucune créature. La pluie ne tombe que sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne tombe pas sur l'ordre d'un être humain. Puisque la pluie tombe sur ton ordre d'Allah, je dis, il faut faire que la pluie va aller loin. On n'a pas besoin de la pluie aller là. Alors je dis, nous n'avons pas besoin de la pluie aller là. Il faut faire ça aller ailleurs. Alors nous n'avons pas besoin de la pluie aller là. Faire que ça partir ailleurs. La huma fi samawati wa ma fil ard. 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 La huma fi samawati wa ma fil ard.
له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors nous avons besoin du soleil. Nous avons besoin du soleil. S'il te plaît, la pluie n'a qu'à aller. Faut faire partie pluie. On veut prêcher. Faire partie pluie. La pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. On a besoin du temps. On a la pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. On a besoin du temps. La pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. On a besoin du temps. La pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. On a besoin du temps là. La pluie n'a qu'à aller. La pluie n'a qu'à aller. On a besoin du temps. La pluie n'a qu'à aller. On a besoin du temps là. Ya Allah, on a besoin du temps, s'il te plaît. On a besoin du temps. On n'est pas les seules créatures, c'est vrai. Les fourmis en ont besoin. Les chenilles en ont besoin. Beaucoup de créatures sont dissimulées actuellement là. Ils ont besoin de la pluie, c'est vrai. Mais sans la pluie, tu peux les nourrir. Sans la pluie, tu peux les nourrir. Nous, on veut faire notre petit débat. S'il te plaît, donne-nous le soleil. Donne-nous le soleil pour qu'on puisse faire l'intervention. Donne le soleil pour qu'il nous donne le temps. Donne le soleil. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير ثم التكبير الله أكبر التكبير ثم التكبير الله أكبر التكبير ثم التكبير.
Donc, après quelques minutes d'interruption, l'évangéliste Achille a la parole. Avant. Bon, ok. Donc, Achille, continuez. Il a fait 2 minutes. 1 minute et 31 secondes. On continue. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse. Donc je disais que mon frère a vociforé, il a beaucoup crié, il a beaucoup parlé pour ne rien dire de convaincant. Et je disais que le salut de l'âme est plus important que tout. Et il a cité des prophètes dans l'Ancien Testament. Et ils n'étaient pas venus pour sauver l'âme. Pour le salut de l'âme, c'est différent. Il faut une personne spéciale, une personne qui a vécu sans péché. Et quand nous prenons la vie de Jésus, nous voyons que Jésus a vécu sans péché. Mais on a lu des sourates qui mettaient en exergue l'imperfection ou les capacités du prophète de l'islam qui est Mohammed. Et notre bien-aimé a lu cela. Et nous avons confirmé dans le Coran 19, au verset 19, que Jésus était pur. Et toujours dans le Coran chapitre 3, verset 45. Il faut lire rapidement. Coran 3, 45. Surah 3, verset 45. Vas-y, frère. Rappelle-toi. Quand les anges dirent, oui. Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. C'est ça. Son nom sera oui. Al-Masih, oui. Issa, oui. fils de Marie. Oui. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Donc voici le témoignage que le Coran profère à Jésus. Confirmation. Le prophète de l'islam, vas-y, prends. Coran 72, verset 21. C'est qu'il a dit du prophète de l'islam. Surah 72. Verset 21, vas-y. À partir du verset 21. Oui. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Oui. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. C'est ça. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Oui. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. C'est ça. Donc, voici ce que le prophète même dit. Il dit, il n'a pas les capacités de sauver quelqu'un. Il dit, il n'a pas les capacités, il n'a pas les moyens de faire du bien ou du mal à quelqu'un. Mais nous voyons les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont plus que limpides. Prends Jean chapitre 14, à partir du verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean 14 à partir du verset 1. Oui, vas-y. Que votre cœur ne se trouble pas. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si ce n'était pas, je ne vous l'aurais dit. C'est ça. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Vas-y. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là. Vas-y doucement. Afin que. Là où je suis. Vous y soyez aussi.